comment il est avec plaisir toujours m'y retrouve à Zot tous les matins en direct depuis Saint-Pierre pour ce journal en créole, ce causé rayonné. Mais j'espère que Zot est en pleine forme, que ce week-end a bien passé pour Zot, un week-end normalement avec de la pluie, mais malheureusement c'était temps de la pluie, elle n'a pas trop gagné, c'était plutôt du soleil, c'est un bien fait quand même, hein, donc elle est pas mal quand même. L'information que nous donne à Zot, midi à Zot, des informations de Zot, il faut prendre avec précaution, hein, on connaît comment il est, hein, le journal, hein. La plupart du temps, un coup il annonce noir, ils sortent vert, ils sortent de toutes les sortes de couleurs, donc là à prendre avec des précautions. Et puis dans le journal Midi Azot, souvent les très rares qui annoncent Azot de bonnes nouvelles, souvent les journaux quand ils parlent d'un journal, quels que soient les médias, hein, c'est toujours des mauvaises affaires que les là, hein, pour nous, hein. Donc nous n'échappons pas à la règle d'annoncer Azot des affaires, mais j'aimerais bien annoncer Azot de belles choses qui doivent se passer, mais malheureusement, mais assez compliqué. Alors nous les partis avec les informations là avec Jean-François Nativel épinglé pour son attitude face à un requin à l'agonie, un élu qui fait honte à la Réunion d'après ce que l'écrit dans le journal. Vidéo postée par Jean-François Nativel, il monte un requin, un tigre à l'agonie au bout d'une ligne de pêche, donc la déclenché une polémique plus que les images, que les propos, hein, du vice-président du département. Donc là aussi n'a pas passé inaperçu auprès des associations de défense des animaux. C'est bientôt fini pour les souffrances de mon petit requin, tu vas finir en petites tranches une fois qu'on t'aura mis sur le ponton. C'est ce que notamment a amusé le Boug, hein, donc en disant ça, donc alors que le requin fait partie de la liste rouge des espèces menacées et de disparition. L'UICN, donc la disparition sur l'UICN, hein, je m'en ai dit, le Centre national, le machin de recherche de requins, voilà. Donc après l'ONG Shepherd et les médias engagés Vatica, c'est le tour de d'Elvré, je sais pas quoi là, donc pour condamner l'attitude de l'élu, hein, donc que dire d'un vice-président du département en charge de la transition écologique qui publie une vidéo sur les réseaux, où ça lui voit ricaner devant un requin qui agonise dans son sang après l'avoir pêché, hein. L'élu il met en scène en adressant au squal ironiquement le mogma des hôtels, là il dit que le requin va finir à l'arrivée sur le ponton, le requin va finir dans la poêle. Il m'en requin, bon, est-ce que ce requin là, le maladie, je sais pas quoi là dans le requin, donc ça mange ça, faut attention gars, mon requin là comme gagne la maladie que maladie là. Donc quelle image du département, de cet élu là, qui donne au département de notre île de collectivité, que la collectivité que lui représente. Donc après avoir pendant des années avec son association excité la haine contre les écologistes et la réserve marine, elle pourrait espérer mieux que son élection avec les nouvelles fonctions, elle allait donner un sens de responsabilité. Apparemment, c'est rien. Donc pour mémoire, le plan de transition écologique solidaire du département dont lui porte la délégation, il donne à lui comme but de protéger, valoriser, reconquérir la biodiversité. Alors Zoti souhaite que le président du département il rappelle le sens de son engagement et de la collectivité que lui représente. Si cet élu-là il persiste dans ce type de comportement, le retrait de sa délégation va imposer. Donc EELV, Réunion, elle a toujours combattu et combattra toujours, d'après le communiqué Banaïdi, hein, les actions néfastes de cette inacceptable donc de comprendre, hein, le rôle clé exceptionnel de la biodiversité, hein, là il parle de l'extermination des requins. Donc voilà, bon, pour un vice-président aussi, ça dit, elle a fait pareil aussi, il voulait faire peut-être le buzz aussi en 2026 après les élections, hein, 2026-27 les élections. Donc là aussi, après les requins, s'il est protégé, oui, voilà. Et puis voilà, c'est un animal, il faut pas trop machin. Ça devient un sujet assez sensible, hein. À un certain moment, tu parles rien que ça même, requin t'es attaque. Lui était aussi quand même dans les premiers plans, hein, quand on avait ces histoires-là. Bon, mais là, il est un peu, il a fait fort quand même, là. Seulement, le requin en train de crever, c'est comme un chien en train de crever, on passe à côté, ou dit, la chèvre crever, ou t'as pas voilà, c'est ça, pareil, hein. C'est compliqué dans l'histoire.
Allez, nous les partis avec notre mauvaise nouvelle. On a pas mal de mauvaises nouvelles dans l'actualité. Takamaka, un VTT, un VTTiste, hein, donc qui fait du VTT, hein, chute mortellement à 25 mètres, donc de 25 mètres. L'homme de 43 ans a perdu la vie ce samedi après-midi. Il a été victime de cette chute de 25 mètres dans la ravine de Takamaka, alors que lui faisait du VTT. Un accident mortel, voilà, donc samedi, en début d'après-midi. L'homme de 43 ans a tombé dans la ravine de Takamaka. Malgré l'intervention du PGHM, l'équipe du GRIM, groupe de reconnaissance d'intervention milieu périlleux du SDIS, hein, donc le boug la déçoit la vie, hein, donc voilà, c'est ça. Alors si il faut dire ça aussi, il faut faire très attention quand ils pratiquent certaines activités, surtout en montagne. Oublie pas, il y en a des jolies routes, il y en a aussi des jolis remparts. Donc ça aussi, les jolies routes les fait pour rouler dessus, et bien les jolis remparts les fait des fois pour arrêter, regarder, et des fois malheureusement, quand ils tombent dans le caniveau, des fois ça tombe dans le fond, hein. Et m'y parle du côté de la route de Salazie, par exemple, du côté de Sillaos, du côté des cirques là, même pas dans les cirques, hein, même sur Saint-Joseph, quand vous êtes traverse par les bases, passe par Grand Temps, c'est ça là. Là aussi, il y en a des petits remparts qui attendent à ça, hein, donc faut faire très très attention là-dessus. Et surtout les personnes que les en vélo, la plupart du temps, quand ils roulent, soit ils roulent en plein milieu de chemin, soit ils roulent au lieu à la file indienne, ils roulent côte à côte, mais après ils débordent n'importe comment. Quand ils causent, ils regardent un à l'autre, et puis ils regardent pas le chemin, ils pètent dans le fond, hein. Là aussi, c'est une autre histoire assez compliquée. Donc en tous les cas, voilà, un accident grave, que l'arrivée là-bas, donc du côté de Takamaka. Voilà, ne connaît pas que les circonstances de l'accident exactement, que ça l'arrivée, hein. Donc il a chuté pourquoi et comment, là aussi, l'a pas dit à nous, hein. Voilà. Du côté de Moufia, le tenancier de la table de poker marron, qui risque de tout perdre, un homme qui est comparé ce vendredi devant le tribunal correctionnel pour avoir tenu une table de poker clandestine au Moufia de juillet 2020 à février 2022. Le prévenu fonctionnaire de l'éducation nationale, t'es gagné pas assez d'argent, donc il a pas fait faire du poker, hein, dans l'éducation nationale, il a pas pompé l'argent, ça, si, quand même. 35% vie chère, non, en plus, hein. Donc, voilà, le fonctionnaire de l'éducation nationale en arrêt maladie. Bon, il fait de l'arrêt maladie pour le fait de poker. Donc, tu organises des parties de plusieurs milliers d'euros par soirée, donc jeux de cartes, tout ça là. Donc, c'est un renseignement auprès de la police que leur eu raison des soirées de poker organisées par le Boug, hein, dans sa case au Moufia, tout l'a arrêté le 18 février 2022 en flagrant délit, en présence de la procureure de la République. Le Boug l'a interpellé puis placé en garde à vue. Ce soir-là, il y en a 6 joueurs qu'il était présent. Il doit répondre à ce vendredi des faits des opérations irrégulières, des jeux d'argent et de hasard. Il a seulement les interdit de faire des jeux d'argent et de hasard, hein, ici à La Réunion, sur le territoire français. Sauf l'État n'a ce droit-là de faire des jeux de hasard, alors que les interdit dans la Constitution française de faire ces jeux-là. On connaît comment il est, donc l'État n'a tous les droits. Donc des jeux d'argent de hasard dissimulés, blanchiment pollué, c'est du blanchiment d'argent, de blanchiment d'argent et d'opérations de crédit. 2 voitures de 15 000 euros sur ses comptes, elle a été saisie de l'argent aussi. Donc tout commence, comme on l'avait dit en juillet 2020, après la crise Covid, privé de casino, le Boug et ses bonnes camarades addicts au poker, ils retrouvent Azote pour jouer. Très vite, le cercle est tenu par le prévenu, il devient une référence et qui attire plusieurs dizaines de joueurs réguliers. Les joueurs étaient choyés, comme on a dit, il était bien machin. Donc des sommes jouées étaient assez importantes quand même, hein, donc avec une cave de 250 euros qui a été proposée, une mise minimum de 5 euros. Par ailleurs, pour assurer le confort de tous les bons joueurs, il lui apporte un sacrifice de 20 euros par heure en donnant accès à une prestation de qualité, traiteur, boisson de haut de gamme que les proposés. Donc, il reconnaît les faits pour ce cercle de poker. L'enquête, il met en évidence 2 à 3 parties par semaine, une durée de 4 à 6 heures quand même, là c'est long quand même, hein. Les joueurs les contactés par SMS, hein. Donc toutes les épluchées par les inspecteurs qui relèvent de nombreux encaissements de chèques qui transitent sur des comptes des deux prévenus.
Donc les enquêteurs va dire voilà, donc l'argent il devrait arriver dans les caisses de l'État. Malheureusement, ça va pour autre chose. Hein. Ils prêtent l'argent aussi là-dedans. Hein. Donc là le Boug il prête l'argent, les entrepreneurs étaient là-dedans. Et puis les remboursements faits pour les cases, par exemple, pour les autres choses comme ça, les fait avec les chèques de ses clients. Hein. Donc les balmounes, la jouer poker, tout ça là. Au total, plus de 200 000 euros, il était suspecté d'avoir été transité. Donc lui reconnaît les faits quand même. Hein. Pour le cercle de poker, mais il défend la lui d'avoir quelconque bénéfice sur les sommes prêtées. Là aussi, c'est assez compliqué encore. Hein. Donc, il a vendu une maison en 2018 de 180 000 euros, de plusieurs prêts qu'il a été contracté, soit un total de 420 000 euros. Donc, l'île justifie pas la construction. Il a aussi la construction d'une maison familiale. Il y a encore pas mal de choses là-dedans. Hein. Donc, pas mal d'argent. Il approche quand même le million là quand même. Hein. Donc et tout cet argent-là, l'État, en gros, il doit dire à lui, tout cet argent-là, il doit aller dans les caisses de l'État et non pas dans les caisses des particuliers. Donc voilà, un petit peu faire des gros jeux d'argent comme ça. Maintenant avec l'informatique, si tu envoies SMS de Moon là, mettre à de tête que les ban SMS il peut être intercepté suivant ce que les autres dit, et s'ils ont des surveillés là, les brigades, la gendarmerie, le procureur peut donner l'ordre de regarder les ban SMS, s'ils ont un flux assez important sur les autres comptes par exemple, je sais pas moi, il y a beaucoup d'argent qui sortent, qui rentre, tout ça là aussi c'est un autre affaire encore, hein. Là ils surveillent ça bien comme qu'il faut, hein. Le moindre centime, il faut qu'il passe. C'est pour ça que dans les banques, c'est pour ça qu'ils disent comment ou la pointe on a point le droit d'avoir plus de 1000 euros quasiment sur parce que maintenant la police va demander où ça tire ça, voilà. Donc tout il faut être à la banque, il faut toujours aller laisser ça de l'autre côté là-bas, qui permet aux banquiers d'avoir un super salaire, de permettre aux banquiers de faire des prêts, gagner beaucoup d'argent, et c'est voilà, c'est comme ça, et permet aussi aux impôts de bien encaisser, hein, parce que oublie pas que les banques, une banque, quand on regarde la banque, la plupart du temps on dit c'est une banque privée, mais c'est une banque, c'est des percepteurs de l'État, hein. C'est-à-dire que les autres ils ramassent l'argent pour l'État. Et chaque mois ou chaque semaine ou chaque jour, l'informatique, il travaille 24 heures sur 24 là-dessus. Hein. Il signale les machins. Si vous mettez un peu trop souvent l'argent sur le compte, mais pas moins, tous les semaines, vous mettez 500 euros sur le compte ou 200 euros, 300 euros là. C'est un moment, la banque, il signale aux impôts là-bas pour dire comment, Bougla, il met un tas d'argent sur son compte, la veille à lui. Et c'est à ce moment-là, on a des contrôles, il vient contrôle là aussi, hein. Bon, voilà. Après, si vous ramassez trop l'argent, on met de d'autres sacs, et il fait peur, il y a d'autres cases, il met dans le matelas comme dans le temps longtemps. De monter mettre l'argent dans le matelas, et comme là, vous pouvez mettre l'argent dans le matelas, demain, un tourné viré, il change l'euro, l'euro, il disparaît dans notre monnaie, il vient, on leur met avec tout cet argent-là. Pour une petite histoire, dans le temps longtemps, rappelle à autres, quand de monter ramasse bon peu le franc CFA, là. Le franc CFA, le franc français aussi, hein. Donc pas mal là ramassé beaucoup d'argent dans le matelas là-bas, avait des millions d'euros, machin. Et tout d'un coup quand on est arrivé à l'euro, là t'es emmerdé, hein. T'es pas allé pour changer tous ces, pour ça avait 400 000 francs, 500 000 francs dans notre compte là, t'es emmerdé. Et l'État français, que ça l'a dit, l'État français a dit, inquiète pas Zot, nous pardonne à Zot pour Zot péché, hein, Zot erreur. Amène ici, il fera pas Zot rien, va remplir quand même les caisses de l'État. Voilà. Là aussi c'est assez compliqué. Allez, nous les partis avec un autre affaire encore. On aura bien sûr l'occasion de causer. Ça, c'est des affaires, on n'a rien que la Réunion, on a ça. Là, pas rien que la Réunion, on a ça. Midi, la Réunion, on a un tas. Mais pas tous les pays. On a ce bande de business là. Vous voyez, nous fait pas partie d'une île où, vraiment, on n'a rien que la délinquance ici, comme on a dit, hein. Donc, partout aussi, on a. Et partout, on a de la délinquance en France aussi. Encore pire encore que la Réunion, d'ailleurs. Donc, et dans d'autres pays, encore pire encore. Alors, trafic de stupéfiants, 40 000 euros de cocaïne dans la nature. Donc, pendant que l'île était en train de réaliser une transaction, un jeune de 21 ans l'a fait voler à lui environ 350 grammes de cocaïne le 18 août dernier à Saint-Denis. Le lendemain, les prétendus voleurs a fait l'objet d'une attaque à main armée à votre domicile, hein. Et en portant plainte pour violation de domicile, cela a permis aux policiers de Saint-Denis de mettre la main sur un important trafic. Donc 5 mises en cause viennent d'être placées en détention provisoire.
alors que la marchandise, ben, elle a envolé. Donc voilà. Donc le Banboug qui appelle la police pour l'attaque à main armée, se retrouve dans la merde de Andon. Donc voilà, le 18 dernier, c'est un Français de 21 ans qui réalise une transaction. Il fait voilà, lui sa marchandise, environ 350 grammes de cocaïne. Le lendemain, deux jeunes cousins soupçonnés d'être les voleurs et une de autres amis, donc qui a été victime de cette violation de domicile. Donc ils portent plainte à l'appartement dionysien où ça se trouve voilà là-bas. Donc le truc a été défoncé par voilà, et à la recherche de marchandises, ben, on a trouvé une affaire quand même d'une valeur de 40 000 euros. Menacé avec un couteau et une arme, d'après les premiers éléments, les cousins ont porté plainte devant les policiers de la brigade de stupéfiants sur la piste du trafic. Hein. Et vendredi, là, une mule âgée de 29 ans, originaire de la région de Lyon, soupçonnée d'avoir effectué plusieurs allers-retours dans l'Hexagone, là-bas, et la Réunion, pour importer de la cocaïne. Donc, elle a été mise en examen pour trafic de stupéfiants. Dans la foulée, le dealer que l'avait volé un complice, ben voilà, donc le problème de deal, de vol là-dedans, il joue pas là-dedans, hein, donc voilà. Et puis nous voit quand même la Réunion l'est ouvert avec ces bandes mules là. Hein. Bon, on va bien voir devant le tribunal que ça il sait dire, hein, donc que ça la mule ça dire. Bon, il sait dire quand il était jeune, il était abusé, il était malheureux, il a perdu son moment avant d'être naître, tout ça qui était affaires là. Vous connaissez ben train comme là il annonce, hein, donc pour faire pitié. Mais malheureusement ces bons magistrats là comme est là, les habitués avec ce bonnes affaires. Ah ben si, il va trouver un avocat pour défendre la cause, va dire regardez-moi ce petit malheureux comment il fait pitié, il a emporté il amène la drogue ici la Réunion pour te toucher à nous. Voilà, donc on a trouvé l'avocat, Néna le bon, la brute et les truands là-dedans. Néna c'est tu fais pitié, Néna c'est des brutales dans la justice, et puis voilà, le bon, la brute et les truands. Donc voilà, le truand malheureux c'est le boug, le forme ou le boug qui l'a apporté les affaires. Hein. Donc voilà, cette fois-ci c'est un forme que l'a apporté la drogue ici. Hein. Bon. En pensant gagner beaucoup d'argent, ben voilà, vous se retrouve devant le tribunal. Heureusement que vous n'allez pas au Mexique, ban train comme là, parce que sinon ça, là, on aurait fini avec ce canard aurait été noir encore 2 fois plus encore, hein, parce que là-bas, c'est 20 ans, 30 ans de prison, ils sortent plus, hein. Voilà. Allez, nous les partis aussi avec l'actualité international, vous allez remarquer que en Afrique, ben moi ils pètent partout. Hein. Beaucoup de pays fait des coups d'État, et beaucoup de pays qui dit la France de quitter les autres pays, hein, de quitter l'Afrique, de partir. Et la France, ben il baisse un peu la queue comme il dit. Il veut partir. Il y a rien fait là-bas de l'autre côté là-bas, à part que de récupérer des richesses par-ci par-là. Donc il y a rien fait. Donc et les Chinois et les Russes, bon ben les par derrière. Maintenant c'est les Chinois et les Russes qui disent vous êtes il fait. Mais les Chinois comme les Russes, les sur la sellette aussi, hein, donc faut faire très attention aussi, parce qu'il pourrait changer d'avis directement et balance azote aussi de l'autre côté là-bas. Alors le Gabon, une concertation autour de la plateforme d'alternance 2023, ce dimanche, et cela indiquera le général Brice Oligui Nguema, donc il doit prêter serment après le coup d'État du 30 août au Gabon. Contre le président Ali Bongo. Il sera président de la transition, mais le candidat de la plateforme d'opposition en alternance 2023, Albert Ondoosa, qui revendique la victoire à l'élection du 26 août dernier, il appelle l'ensemble de ses formations politiques et des organisations de la société civile à une concertation depuis dimanche 3 septembre, donc initialement prévue pour vendredi. Cette concertation est donc elle a été programmée dimanche et samedi du côté alternance 2023. Ne te cache pas cette inquiétude quant à la manière dont les militaires installent l'azote au pouvoir du côté de Libreville. Les responsables de la plateforme de l'opposition, ils restent sur la même ligne derrière Albert Ondoosa. On ne peut pas passer par des pertes de profit le résultat d'un processus électoral. C'est ce qu'un d'entre eux dit. Il y a un vainqueur, mais il n'a pas une raison de créer un vide juridique. En résumé, pas besoin de transition. En gros. Nous allons regarder la messe sur Télé Créole, le pape en Mongolie. Alors le pape François qui prône la fraternité entre les religions, ce dimanche 3 septembre, qui a marqué la 3e journée du pape François en Mongolie. Le souverain pontife a participé dans la matinée à une rencontre interreligieuse œcuménique dans un théâtre pas trop loin de la capitale Oulan-Bator. Donc il a plaidé pour l'harmonie entre les religions et les apports dans la société. Bon, le fait
d'être ensemble dans un même lieu, déjà un message, les traditions religieuses dans cette originalité et diversité. Il représente un formidable potentiel de bien au service de la société. C'est ce que l'a déclaré le pape François après avoir remercié chaque leader spirituel, les représentants bouddhistes, le président de l'Union chamanique de Mongolie, mais aussi un orthodoxe, un hindou, un juif ou encore un responsable de diverses branches protestantisme. Donc François s'est arrêté sur un mot, harmonie, le mot un goût typiquement asiatique, c'est ce qu'a souligné le souverain pontife. Voilà, à l'inverse, il a dit que la fermeture du fondamentalisme et de la contrainte idéologique il ruine la fraternité et alimente des tensions compromettantes de la paix. L'Église catholique qui veut marcher en croyant fermement au dialogue œcuménique, interreligieux, culturel. Ce que il a encore rappelé, chaque représentant religieux l'a brièvement évoqué son histoire dans le patrimoine spirituel mongol, parmi d'un discours plus marquant, celui du leader chaman, alors que le chamanisme est considéré comme une vraie religion. Ici, c'est celle de Gengis Khan. Donc, si nous regardons ce bonnes affaires là du côté de pape là, ici à la Réunion, si il dit nous faut vivre en frère entre religions, mais il faut pas faire des ordres, faut pas faire ici, et chacun y tient dans les pattes un à l'autre. Ce qu'il dit dans la presse, c'est ce que les dit partout. Donc, et dans la réalité, c'est pas machin. Quand nous voit ici ce que le gouvernement il fait pour la religion tamoul, il interdit faire certains sacrifices alors que les ancêtres l'étaient fait. Il interdit ça, il interdit pas mal de choses alors que les autres n'ont le droit de faire. Si il faut parler et sans passer à l'action, me dirait. Et s'ils ont pu regarder, nous regardons un peu télé, on va regarder un peu télé hier quand même. Donc nous avons vu dans l'émission Malbar là avec Saint-André, si ne me trompe pas le temps là, avec Saint-André ou la Saline, entre les deux, où responsable religieux là, elle a parlé un petit peu de autres ancêtres quand on arrive ici, des usines, tout ça là, elle a parlé de tout ça et il rejoint un petit peu ce que le pape l'a dit. Sauf que dans la loi française, la plupart du temps, il interdit beaucoup. Et ici à La Réunion, comme nous avons beaucoup d'étrangers qui arrivent ici à La Réunion, de monde qui sortent à l'extérieur, qui construisent de belles villas, donc il dérange les autres un petit peu quand il fait la religion. Il dérange beaucoup parce qu'apparemment il fait du bruit, apparemment voilà, donc les associations qui sortent là-bas. Bon, allez, nous ça va pas trop parler là-dessus parce que t'es pas prévu de parler de ça, donc nous va parler un autre jour. Voilà, tout le monde il veut être vegan comme il dit et tout le monde il veut manger avec bread. Bon voilà, et il veut plus faire de la souffrance d'animaux, souffrance volaille, souffrance coq, souffrance cabri. Donc voilà. Mange bread alors, on a plus bread mourront pas, tout bon, il faut manger un peu. Allez, nous les partis avec l'Ukraine, l'oligarque Igor Kolomoïski, donc un artisan de l'ascension politique de Zelensky. Il était là, il a mis Zelensky en l'air, il a machin, et maintenant il est dans le collimateur de la justice. L'Ukraine va y tendre normalement, notamment dans le cadre de l'invasion russe, de rapprocher de l'Union européenne et de l'OTAN. Et pour ça, le pays doit montrer patte blanche et c'est ce qui poursuit sa vaste campagne anti-corruption, donc elle a commencé depuis 2021. Il passe par la répression des oligarques soupçonnés de corruption. Samedi en septembre, samedi 2 septembre, le tribunal ukrainien a placé Igor Kolomoïski donc en détention pour fraude et blanchiment d'argent. Alors c'était le grand camarade de Zelensky. Donc voilà. Il dit non, passer en détention. La détention n'est pas allé, ça. C'est pas une détention, c'est pas une boucle, ça pas de détention dans le goulag, ça. Donc, le milliardaire avait joué un rôle dans certains dans l'ascension politique du président Zelensky. Et comme il dit, quand il plaît plus, il trappe, il balance en prison, Ça l'a vu Kadhafi, ça l'a vu, les autres aussi, les autres présidents, les autres machins. Quand il est plus bon, il pose problème, Donc, là aussi, c'est un autre machin. Oui, je l'ai vu, Pyrogine, là-bas, il entend plus parler de ce bouc-là, apparemment son avion l'a écrasé, mais là il pose la question, on l'a écrasé pourquoi, comment, à cause. Nous connaît pas, quand il plaît plus, il trappe, il balance, dans ce monde-là, il faut pas dire, faut pas prendre le monde pour le couillon, pour dire, l'arrive telle chose, telle manière, nous connaît très bien, quand il s'est, puis il trappe, il balance, donc, il trouve toujours l'accident pour faire ou autre chose, voilà.
Les États-Unis qui approuvent pour la première fois une livraison d'armes à Taïwan. Donc là aussi, Washington va plus loin que dans son soutien à Taïwan. Pour la première fois, le gouvernement Biden l'a approuvé mercredi dernier une aide militaire directe à Taipei. Voilà, donc Taïwan qui trouve alliant de plus en plus dans le viseur de la Chine, qui menace régulièrement de reprendre l'île démocratique autonome par la force. Washington fournira bien une aide directe. Les Taïwanais n'aura point à payer ces nouveaux équipements militaires. C'est ce qui était le cas dans machin. Mais le département d'État a tenu à rappeler qu'il ne veut pas dire que les États-Unis reconnaissent la souveraineté de Taïwan. Donc les armes fournies doivent juste permettre l'île à maintenir une capacité d'autodéfense suffisante. Ce que a déclaré le porte-parole du département d'État. Donc avec une aide de 80 millions de dollars, une enveloppe reste modeste. Banadianou, 80 millions de dollars les modestes. T'es combien alors? Combien il faut pour être pas modeste? Bon, en juillet dernier, encore, le président Joe Biden avait approuvé des livraisons d'armes, tout ça là, 350 millions, pour près de 350 millions de dollars. Et ça, c'est une affaire, la foutre la Chine en rogne. Et sans surprise, Pékin a pété un câble avant a dit cette décision, elle est pas normale, voilà, donc, voilà. Ici, Pékin, il veut faire un petit peu comme la Russie, comme Vladimir, donc, il veut faire péter, donc, le machin, ces manbouks politiques là, m'y connais pas. T'es vivant, frère, mais à chaque fois, il fait péter, mais quand il pète là, comment il fait? La guerre, c'est des millions de morts, c'est autres compatriotes, tout ça, ils a fait rien, donc voilà. Nous aurons l'occasion de reparler de ça un petit peu plus tard, puisque le temps, il passe vite, il est déjà 24. Donc, nous allons aller avec Gramoun ensemble, notre langue nous peut faire bon peu à même s'il est monté, là. Ouais, oui, c'est vrai. Avec la langue, peut faire beaucoup de choses, hein. Regardez les promesses, qu'il fait une promesse à côté, il fait. Mais même que les montées, on la promettre quand même. Allez, la Réunion avec la météo de ce jour, mis ça pas annonce la zone dans la pluie, hein, donc, la Réunion, beau temps ce matin, un peu maf cet après-midi, peut-être quelques grains à pluie sur les hauteurs, sans plus, peut-être du côté de Saint-Benoît, un peu partout, j'en trouvais un dans le sud, bien sûr, la zone aura peut-être du soleil qui va péter, hein. Donc, du côté de l'île Maurice, par contre, on aura de la pluie, elle est prévue toute la journée aujourd'hui. On aura des farines, le temps les mafs et un peu de pluie va arranger ça. De l'autre côté là-bas, c'est qu'il manque de l'eau là. Et puis du côté de Mayotte, apparemment, on a du beau temps. Voilà, ce causer la Réunion, l'a fini. Merci à vous d'avoir suivi ça. Rendez-vous demain matin à partir de 6h. Si bon Dieu n'a pitié, allez, n'y retrouve.